prenons le livre dans Luc. Luc 14. À partir du verset 31. On va lire jusqu'au verset 35. Ou quel roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il ne le peut, tandis que cet autre roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier. On le jette dehors. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Amen. 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 Vous vous asseoir, nous prenons le psaume 103. Psaume 103. Psaume de David. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes en train de parler sur la démonologie et précisément sur les esprits séducteurs. Les esprits séducteurs contre la parole de Dieu. Et depuis le mercredi, nous avons dit ici que les démons travaillent aussi dans 3 domaines. Tout comme l'homme. L'homme est un être tri. Formé en 3 parties, parce que Dieu est parfait en 3. Amen. Nous avons dit que l'homme a un corps. Le corps, c'est la partie physique visible. Et le véritable homme, c'est l'esprit. L'esprit qui est à l'intérieur de ce corps. Et dans cet esprit-là, il y a une nature, ce que nous appelons l'âme. Donc, dans l'esprit humain, il y a une nature. Et cette nature-là, c'est ce que nous appelons par l'âme. Parce que l'âme, c'est la nature de l'esprit. Donc, dans l'homme, Dieu a placé une nature. Mais dans les autres créatures de Dieu, il n'a pas placé une nature. Les arbres n'ont pas d'âme. Ils ont seulement un esprit. Parce que partout où il y a la vie, il y a l'esprit. Vous le savez? Amen. Même les arbres ont un esprit. Parce que les arbres vivent. Ils respirent comme vous et moi. Voilà pourquoi même les scientifiques, ils ont essayé de tout faire, mais ils ne peuvent même pas créer ou fabriquer un arbre qui est vivant comme ça. Ils font des choses artificielles. Ils ne peuvent pas parce qu'ils ne peuvent pas créer l'esprit. Vous êtes avec moi? Amen. Parce que la vraie personne, c'est l'esprit qui est à l'intérieur. Les animaux n'ont pas d'âme. Mais dans l'homme, Dieu a placé une âme, une nature de cet esprit-là. Parce que les esprits humains viennent de 2 endroits. Voilà pourquoi Dieu a placé une âme dans l'homme. Pour déterminer la nature de cet esprit-là, la source de cet esprit-là. Parce qu'il y a 2 sémences, 2 esprits qui règnent sur la terre. Et c'est Dieu et Satan. Vous appartenez soit à Dieu, soit à Satan. Donc dans la race humaine, Satan s'était introduit. Voilà pourquoi Dieu a placé une âme dans l'esprit de l'homme. C'est pour que
qu'on sache l'esprit là vient de qui. Mais dans les autres créatures de Dieu, les arbres, les animaux n'ont pas d'âme. Vous êtes avec moi? Ce sont des créatures que Dieu, des créations de Dieu. Mais dans l'homme, Dieu a placé une âme parce que les esprits humains viennent de deux endroits, de deux sources. Deux sources de provenance, soit de Dieu, soit de Satan. Maintenant, c'est l'âme qui fait la différence. Un esprit qui est venu de Dieu, l'âme, la nature de cet esprit, c'est la foi. Un esprit qui est venu du diable, de Satan, la sémence du serpent, la nature de cet esprit, c'est le doute. Voilà pourquoi l'âme n'a qu'un seul sens. Soit la foi, soit le double, pas les deux au même moment. Est-ce que vous êtes avec moi? Un seul sens pour l'âme, mais 5 sens pour le corps, 5 sens pour l'esprit, mais l'âme n'a qu'un seul sens. Est-ce que vous êtes avec moi? Ça, c'est dans le cas des esprits humains, pas les autres esprits. Les arbres, les animaux, tout cela n'ont pas d'âme. Mais dans l'homme, il y a une âme parce que Satan s'était introduit dans la race humaine. Parce que Satan a aussi des enfants sur la terre. C'est-à-dire des esprits sur la terre. Est-ce que vous êtes avec moi? Alors, dans le cadre aussi des démons, les démons travaillent aussi dans ces 3 sphères-là. Il y a des démons qui nous attaquent au niveau de nos corps, la maladie. Il y a des démons qui nous attaquent au niveau de notre esprit, dans la religion. Et il y a des démons aussi qui agissent dans l'âme. Donc, de la même façon que l'homme est un être tri, le diable aussi, les démons agissent aussi dans les 3 sphères-là. Voilà pourquoi vous devez le savoir. Voilà pourquoi toute maladie vient du diable. Chaque maladie, c'est un démon. Il n'y a pas de maladie de Dieu. Vous êtes avec moi? Ça n'est jamais venu de Dieu. Et un démon, c'est un tourmenteur. Peu importe le nom que la science donne à ces démons-là, ce sont des tourmenteurs. Un esprit qui vient pour te tourmenter. Tourmenter, c'est enlever la paix. Est-ce que vous êtes avec moi? Le mot démon veut dire un tourmenteur, un mauvais esprit, un mauvais être. Donc ce sont des tourmenteurs, quelque chose qui vous tourmente. Et ces démons donc agissent dans ces 3 domaines-là. Au niveau de votre corps, ils se manifestent par des maladies. Amen. Et il y a aussi des démons donc, qui agissent. Ils agissent dans le domaine physique, dans le corps. Ce sont des maladies que nous avons. Ce sont des démons. Il y a des démons aussi qui agissent dans le domaine religieux. Donc dans notre esprit. Et ils viennent s'aimer le trouble dans l'église, s'aimer le chaos. Vous êtes avec moi? Et il y a aussi des démons qui agissent dans l'âme. Et à partir de l'âme, ils viennent pour combattre la parole de Dieu. Voilà pourquoi nous parlons des esprits séducteurs contre la parole de Dieu. Ça, ce sont les démons qui agissent dans l'âme. Est-ce que vous êtes là? Parce que c'est ce que nous allons voir ce matin. Je suis un peu dans, juste pour rafraîchir la mémoire un peu, de tout ce que nous avons vu la semaine. Amen. Et nous avons dit ici que dans le domaine physique, ce sont des maladies. Et chaque maladie, c'est un démon, un mauvais esprit, un tourmenteur. Et toutes les maladies sont les maladies de la 4e dimension. Telles que nous avons vu les dimensions ici. Les maladies sont les maladies de la 4e dimension. La 4e dimension, nous avons dit que c'est la dimension des esprits, où travaillent les esprits. Parce qu'un démon, c'est un esprit. C'est une vie. On ne peut pas parler d'une vie sans esprit. Est-ce que vous êtes avec moi? Toutes les maladies sont premièrement les maladies de la 4e dimension. Ce sont des esprits. Des vies de mort, comme je l'ai dit ici, des maladies. Parce qu'ils viennent dans votre corps dans le but de vous détruire. Des esprits de mort, des mauvais esprits, des anges déchus. Mais premièrement, ce sont des esprits. Avant que ça se manifeste par je sais pas, une manifestation physique au niveau de votre corps, c'est d'abord un esprit, un démon qui est entré. Amen. J'avais pris l'exemple par exemple de la maladie qui attaque l'œil. Cataracte par exemple. Vous voyez que le démon là entre dans votre œil.
et il se forme un corps. Il place ce corps-là au-dessus de votre œil ici, dans le but de fermer votre œil, de vous rendre aveugle, de vous empêcher de voir. Et ce démon-là vit dans ce corps-là qu'il a formé là. Dans d'autres formes des corps à l'intérieur de nous, ces esprits-là. Ils forment un corps, ce que la science appelle par exemple kyste, myome, fibrome. Ça c'est le corps que le démon-là a formé. Et le démon-là vit dedans. Vous avez déjà vu comment on a extrait un kyste ou bien un myome dans le corps d'une femme ou bien comment? Vous voyez que ça bouge, ça respire. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Mais c'est un esprit de mort qui est à l'intérieur, un mauvais esprit. C'est un démon. Il s'est formé ce corps-là en toi dans le but de te détruire. Ça devient un corps étranger. Parce que c'est un corps que Dieu, c'est un organe que Dieu n'a pas placé en toi. En te créant, Dieu n'a pas placé un kyste en toi, une fibrome, un myome. Non, non, non. Dieu n'a pas placé ces choses-là. C'est le mauvais esprit qui rentre et ensuite il forme ce corps-là. Alors ce corps-là devient un corps gênant à l'intérieur de ton corps, dans le but de te rendre malade et de te détruire. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? C'est comme ça que ces démons-là agissent. Amen. Oh, malade d'Inanga, malade d'Ayote, malade des à Satan. Amen. Amen. Yo zana malade. Yo zana malade de. Malade nyonso ezali milimo mabe. Ezali œuvre ya Satana. Oh, maladie n'anga yona, oh balobi. Non, 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 non. Dieu n'a pas créé la maladie. La maladie, c'est la bonne santé pervertie. Dieu a créé la bonne santé. Dieu a créé la vie. Dieu n'a pas créé la mort. La mort, c'est la vie pervertie. Vous êtes avec moi? Le diable n'est pas un créateur. Tout ce qu'il sait, c'est de pervertir ce que Dieu a créé. Amen. 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 L'Esprit de Dieu ne vient pas en nous pour nous tourmenter. Non. Or, le démon, c'est un tourmenteur. Mais le diable lui vient dans le but de te tuer, d'ôter la vie que Dieu a placée en toi. Voilà pourquoi un démon c'est un tourmenteur. Tu vois quand tu es malade, tu gémis là. Tu roules. Est-ce que tu sais ce que Dieu a fait? Non. Quand tu es en bonne santé, tu sortes, tu marches, tu es dans la joie. Amen. Une fois que tu es malade, c'est le diable, le démon. Il vient là pour essayer de détruire ta vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc ne plus jamais ne dire malade n'angai, il y a une maladité. Zamba plus une maladité. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Zambé akela asala maladité. Oh Zambé asala ezali nzoto malamu kolongono comme on dit. Mais le diable vient détruire. Zambé asala liwate. Zambé asali bomoi. Quand le diable vient détruire la vie, ça devient la mort. Voilà pourquoi la mort n'est pas une création. La maladie n'est pas une création. Amen. Sinon vous ferez de Satan un créateur. Exact. Mais la mort, c'est la vie pervertie. La maladie, c'est la bonne santé pervertie. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est comme un adultère. Vous êtes avec moi? Amen. Dieu n'a pas créé l'adultère. Un adultère, c'est quoi? C'est l'acte juste perverti. Exact. Cet acte est juste quand tu le fais légalement en suivant ce que la parole de Dieu dit. Tu te maries, tu as ta femme et vous vivez normalement, maritalement. Est-ce que vous êtes avec moi? L'acte est juste devant Dieu. Maintenant, quand tu viens, quand tu le fais en dehors de la parole, c'est le même acte, mais ça devient un adultère et ça t'empêche d'entrer au ciel si tu ne confesses pas ta vie. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, un adultère, c'est l'acte juste, mais perverti. Donc fait de façon qui n'est pas bien, en dehors de la parole de Dieu. Amen. Et c'est ce que Satan, tout ce que Satan sait faire, c'est de pervertir. Oui. Alors pourquoi Satan n'est pas un créateur? Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Un mensonge c'est quoi? Un mensonge c'est la vérité pervertie. Exact. La vérité c'est la parole de Dieu. La vérité obéit à la Bible. La vérité obéit à Dieu. Parce que la parole de Dieu est la vérité. Mais le diable vient pervertir la vérité, transformer la vérité, renverser la vérité, ça devient un mensonge. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, Dieu a créé ce qui est bien. Et quand le diable vient détruire ça, alors ça devient le péché, ça devient le mal.
Est-ce que vous êtes avec moi? C'est même ça le péché. Le péché c'est quoi? C'est la parole de Dieu qui est la vérité pervertie. Amen. Quand le diable vient pervertir la parole de Dieu, ça devient le péché. Il place l'incrédulité là. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Voilà pourquoi l'esprit de celui, l'esprit qui vient du diable, cet esprit-là, sa nature, donc l'âme là-bas, c'est l'incrédulité, le doute. Mais l'esprit qui vient de Dieu, la nature de cet esprit là-bas, c'est quoi? C'est la foi. Frère Jules, ça n'a pas marché? C'était quoi? Ça a coulé. Donc ils n'ont pas vérifié l'huile. Oh là là. Ok. Est-ce que vous me suivez? Amen. Donc le diable n'est pas un créateur. Il n'est qu'un pervertisseur. Mon bébé ici. Amen. Amen. Et ces démons-là agissent au niveau de nos corps. Et ils se manifestent par des maladies. Mais ce sont des démons. Peu importe le nom que la science donne. Cancer, sida, syphilis. Tu peux croire même que non, il y a dit, moi, glace au Goliath. Comment tu dis syphilis, on casse la tête, mais c'est un démon. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Gonocoxie, tout ce que vous savez là, ce sont des démons. Amen. Exact. Le but, c'est de vous détruire, de vous ôter la vie. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ce sont des démons qui se manifestent au niveau de vos corps ici. Et il y a des démons qui agissent au niveau de l'esprit. Et il y a aussi des démons qui agissent dans l'âme humaine. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc la maladie, c'est une substance de la mort. Et la mort vient du péché. Et le péché, c'est l'incrédulité, le doute. Quand Ève a douté de la parole, elle avait péché. Elle a entraîné Adam dans le péché et la mort est entrée. Parce que Dieu avait dit, le jour où vous serez incrédule à ma parole, ce même jour vous mourrez. Amen. C'est le péché qui a entraîné la mort. Et la mort a amené la maladie. Voilà pourquoi la maladie c'est une substance de la mort. Et la mort vient du péché. Et le péché c'est quoi? C'est l'incrédulité. Ne soyez jamais incrédule face à la parole de Dieu. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Si tu ne connaissais pas la chose avant, parce qu'il y a des esprits comme ça. Malgré qu'on montre c'est la parole, il y a préféré quelqu'un d'erreur. On dit que regarde la vérité est là. Ah, il y a un problème. On se demande, est-ce qu'il n'y a pas un serpent à l'intérieur de ton cœur? Ah, mais oui. Parce qu'il n'y a que le cœur qui a le serpent là-bas. C'est-à-dire le doute, qui peut douter de la vérité. Frère Madame dit que nous marchons avec la lumière au fur et à mesure que la lumière s'ouvre à nous. Vous êtes avec moi? Amen. Vous ne voyez pas qu'il y a de côté. Mais tant qu'on a l'accès à la parole de Dieu, il y a la parole de Dieu. Quand tu as terminé la parole, quand tu ne connais pas la parole, amen. So, comment tu as terminé la parole, c'est que yo, ça n'a pas la parole. Il y a un problème. Ça signifie que ici, à l'intérieur de ton esprit, là, il y a un serpent. Un serpent qui dit non à la parole. Qui refuse. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que la foi ne refuse pas la parole. La foi marche avec la parole. Même quand elle est dure. Il a dit, celui qui ne mange ma chair, ne boit mon sang. Vous croyez que c'était facile? Mais Pierre a dit, à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Il n'a pas dit, non, ça je ne crois pas. Non, non, non. Et là encore, Jésus parlait. C'était des inspirations qui tombaient, des révélations. Mais toi, aujourd'hui, tu as même la parole. On te montre ça ici. Et comment mis awa la Bible? Et combien awa dans le message? Non, c'est qu'il y a un problème. Amen. C'est pas l'intérieur qui refuse. Ce n'est pas de toi. Parce que refuser la parole, là, ce n'est pas au niveau de la tête ici. C'est à l'intérieur, là-bas. Le refus, c'est à l'intérieur. Et après, ça se manifeste à l'extérieur. Où est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Donc, la maladie n'est jamais venue de Dieu. Vous êtes là? Amen. Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. Dieu a créé la vie. Dieu a créé la bonne santé. Amen. Amen. Et la maladie, c'est la perversion de la vie, de la bonne santé. La mort, c'est la perversion de la vie. Voilà pourquoi Satan n'est pas un créateur. Tout ce qu'il sait, c'est de pervertir, c'est de transformer, c'est d'imiter. Il n'est qu'un imitateur. Amen. Pour imiter, il faut que la vraie chose soit d'abord là. Exact.
Amen. Parce que l'imitation n'est pas une création. L'imitation, c'est une copie, contrefaçon de la vraie chose. Donc, il faut d'abord qu'il y ait l'original. On ne peut pas parler d'imitation s'il n'y a pas d'original. Et l'original, c'est Dieu. Il n'y a qu'une seule forme de vie, c'est Dieu. On appelle ça le Zoé. Alléluia. La seule forme de vie qui puisse exister, c'est Dieu. Amen. Donc, dans le domaine physique, ce sont des démons, des esprits de mort, comme je les appelle. Est-ce que vous êtes avec moi? Des vies de mort, des anges déchus, qui autrefois servaient Dieu. Mais ils ont suivi Satan dans sa rébellion, Lucifer. Et aujourd'hui, ce sont des démons. Comme Lucifer aussi, autrefois, il était un ange au service de Dieu, le bras droit. Mais lui aussi, quand il s'est rébellé, il a été incrédule. Dieu lui avait montré sa position. Il a voulu chercher une position au-dessus de ce que Dieu lui avait montré. Voilà pourquoi quand tu quittes ta position, c'est ça le péché. Est-ce que vous êtes avec moi? Que ce soit vous, femmes, dans le foyer, ne quittez pas votre position. Quitter sa position, c'est ça le péché. Alléluia. Oui, c'est ça la désobéissance. Et c'est ça le péché. Amen. Donc ce sont les démons. Que la science appelle maladie, avec des jolis noms comme je l'ai dit ici. Tu peux croire que c'est même un biscuit, quelque chose que tu dois manger. Mais c'est un démon. Les anges déchus au service de Satan. Des vies de mort qui entrent dans votre vie dans le but de détruire votre vie. Amen. Amen. Et ces démons sont chassés, nous avons vu ici, par la parole de Dieu. Parce que ici, on vous montre c'est quoi la chose et on vous montre aussi comment trouver la solution. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Nous ne sommes pas ici dans les maisons des Mbikuti. Des devins là qui te parlent seulement. Non, c'est ton oncle qui est en train de t'ensorceler, c'est ta tante, pas la solution au pied à tête. Et après, toi, tu viens là, tu fais la rébellion dans la famille parce que tu crois que c'est une affaire de chair et de sang. C'est pas charnel, c'est spirituel. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Tu vois, tu viens là, oh, on a dit, tu vas prendre le fusil, si tu es militaire, tu viens abattre, je sais pas quoi. Ou bien, non, c'est une affaire spirituelle. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. En le faisant même, tu n'as pas abattu, tu as seulement détruit ce corps. Amen. Amen. Donc, c'est une affaire spirituelle. Amen. Amen. Et la solution, c'est spirituel. Ces démons sont chassés par la parole de Dieu. Nous avons dit ici qu'aucun pasteur ne guérit une personne. Amen. Aucun médicament ne guérit. Amen. Aucun docteur ne guérit. Frère Madame dit que vous avez glorifié le médecin parce que l'enfant a été guéri. Mais vous avez oublié de glorifier la vraie personne qui a guéri l'enfant. Il n'y a qu'un seul guérisseur. C'est Dieu. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Les gagnants ne guérissent pas. Les magiciens, les pasteurs ne guérissent pas. Les médicaments ne guérissent pas. Le médicament soigne. Le docteur donne le médicament selon ce qu'il a pris pour que tu sois soigné. Soigner et guérir, c'est deux choses différentes. Vous êtes avec moi? Amen. La pénicilline, le médicament, on injecte dans ton corps pour éliminer le microbe. Mais c'est Dieu qui guérit. Amen. Parce que la guérison, c'est une création. Oui. C'est Dieu qui reconstitue, qui crée de nouveau les tissus, les nerfs, les organes qui ont été détruits. C'est Dieu qui va de nouveau ressouder l'os qui a été brisé. Amen. Et la chair. Et recoller tout ce qui a été détruit. Là, c'est Dieu. Mais le médicament est injecté pour s'attaquer aux microbes. Voilà pourquoi tu dois aussi respecter la dose. Si tu dépasses la dose, ça tue le microbe, ça tue encore aussi les éléments de ton corps. Et après, ça te rend encore plus malade. D'autres même, parfois, ça te tue toi-même. Parce que même les médicaments là, ce sont que des poisons. Vous êtes avec moi? Amen. Mais la guérison, c'est Dieu seul qui guérit. Amen. Peu importe comment tu as été guéri, par qui tu as été guéri, même si c'est le pasteur qui a prié pour toi, tu as été guéri, glorifie premièrement Dieu. Amen. Et remercie Dieu pour ce don qu'il a donné devant toi. Pour cet homme-là. Parce que le don, c'est Dieu. Le don, ce n'est pas l'homme. Le don, c'est Dieu. Ou est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? C'est Dieu qui guérit. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous guérit de quoi? De toutes vos maladies. Et ces démons-là travaillent aussi dans l'Église, dans le domaine religieux. Des dons qui opèrent à faux dans l'Église. C'est l'œuvre des démons.
Vous êtes avec moi? Oui. Des messages, des faux messages, ou des vrais messages, mais la façon d'apporter ces messages-là n'est pas correcte. Tu peux recevoir un vrai message. Tu peux avoir vu ton frère ou ta soeur en train de faire quelque chose de faux. Mais il faut régler ça selon la parole. Vous êtes avec moi? Toi, tu as vu quelqu'un. Oh, tu as vu la soeur ou le frère. Au moins, il est dans la moto, c'est pas wapi. Peut-être dans l'hôtel. Et c'est toute l'église qui est au courant. Ça montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Amen. Tu es conduit par un démon pour faire ça. Parce que ce n'est pas ce que la parole de Dieu te dit de faire. Amen. La parole de Dieu te demande d'aller vers ce frère-là. Qui est d'accord conseiller. Dis à la sœur là, tu es une femme mariée, tu n'es pas censé faire ce que tu es en train de faire là. Il faut arranger ta vie. Tu dois confesser ça à ton mari, vous devez arranger ça tel que la parole le dit. Au moins, il est sous deuxième fois, je continue à se recater. Troisième fois, la Bible dit là, à ce moment-là, tu peux voir un autre frère. Donc, comme on a soit diacre, on lui dit, ah, t'es là, la qui sœur, oui, la conseiller, puis le trois fois, maintenant, vous allez avec une deuxième personne. C'est comme ça que ça se passe. Donc, il y a une procédure à suivre. Et ensuite, ce que je continue, alors ça vient dans l'église, ça vient chez le pasteur. Et si sa vie continue, elle continue bongo. Et nous savons que c'est une personne qui est réellement née de nouveau, alors on présente la chose à l'église. Et alors l'église, on amène le problème à l'église et on le fait lever, on le livre à Satan. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Pas pour le tuer. En fait, le livrer à Satan pour que effectivement Satan puisse tourmenter sa vie, pour que tel que mon diable pour s'attaquer à sa vie. C'est ça le but de la livraison. Amen. 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 Et voilà pourquoi on livre une personne qui est chrétienne. Oui, c'est pour sauver la personne qu'on le livre à Satan. Quand Satan va le tourmenter, les démons vont le tourmenter, il va revenir. Si réellement c'est un fils de Dieu. S'il avait déjà une expérience avec Dieu, il va revenir. Amen. Parce que les enfants de Dieu dans les épreuves, ils viennent s'abriter auprès de leur Père. Amen. Une épreuve ne peut pas t'amener loin de Dieu. Non. Oh frère, on ne cite pas là parce que l'épreuve est trop longue. On dit moyen pour ça, mais c'est qu'il y a un problème. On les a épreuves. Les autres, c'est que aux arbres trop graves. Une épreuve doit te rapprocher de Dieu. Et continue au soukouton Luka par Elonganzam. Tu vois des gens quand ils sont dans les épreuves, parce que vraiment c'est dur ici là. Quand on a besoin de prier, c'est comme ça. Là on comprend que c'est une épreuve. Mais l'épreuve, comment ça, qui ma présence en dame, on les a sur épreuve. On les autres, c'est que yo, on a un problème, tu es devenu rétrograde. Est-ce que vous êtes avec moi? Les démons qui travaillent dans l'église. Les esprits de colportage, c'est l'œuvre des démons. Ça, c'est le domaine spirituel de la démonologie. Esprit à l'okuta. C'est dangereux. Frère, madame appelle ça de l'acide sulfurique. Exact. Est-ce que vous êtes avec moi? Colportage. J'ai toujours frappé contre ça. Dans mon église, nous venons prier, nous venons, chacun vient pour Dieu. Vous êtes avec moi? Quand tu vois quelque chose qui ne va pas voir la personne, fais ce que la parole dit. Mais ne sois pas là au Dieu, c'est comme si tu viens ici pour surveiller les gens. Non, tu viens pour chercher Dieu. Pour que Dieu tu viens s'il y a une personne sur qui tu dois braquer tes yeux, c'est le pasteur ici. Mais pas que non, pas Miso Paï Paï. Sœur Alati Negeni, c'est pas ton problème. Ce sont les esprits qui travaillent dans les endroits pollués. Spirituellement, vous voyez parfois une grande église. Mais c'est dangereux. Amen. Et comme maintenant que moi, d'accord, non. Et ces choses-là ne peuvent pas passer ici. Amen. Tous ceux qui ont essayé de faire ça ici se sont retrouvés dehors. Amen. Je vous dis la vérité, mes frères. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Ça ne peut pas passer. C'est la démonologie. Amen. 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 Tu viens pour le Makabo. Et si tout de même on a prêché quoi? Tu n'as pas retenu. Mais tu as retenu seulement l'habillement de la sœur ou du frère ou ce qui a été fait. Donc quand il y a notre prédication, il va notre nez à Makam. C'est la sorcellerie. Amen. Hein? Amen. C'est de la sorcellerie. Le diable, il faut le citer par son nom pour qu'il dise mon église. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Je frappe encore. Amen. Bien sûr, il faut toujours frapper comme ça. Très fort.
Ces démons qui agissent. Amen. Amen. Ces démons agissent dans le milieu religieux. Ils agissent dans l'église. Dans les choses que je vous ai dites là. Petits esprits là, petits. Surtout les femmes. Et Alati la m'a donné. Et Tanio, il y en a ta dos fermé, non? Hein? Il y en a ta dos fermé, non? Est-ce que c'est ton problème? Et très souvent, les gens qui amènent ces choses-là, est-ce que vous êtes avec moi? Surtout les femmes, je sais de quoi je parle. Vous êtes là, ils surveillent même les femmes d'autrui, les femmes mariées. Si mon bal n'est assez peu là, ça va. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Mon bal n'est pas moi, père, mon corps est seulement petit cahier, il y a comme on a yoté. Amen. Elle a un mari. Alléluia. Amen. Tu n'es pas là, inspecteur ou inspectrice, Yavaninga. Tu viens pour écouter la parole de Dieu et changer vie nayo. La Bible dit quoi? Avant de voir la paille dans l'œil de l'autre, vérifie d'abord la poutre. La poutre, il y a du baya. Et quand Dieu même met dans tout, c'est la sorcellerie qui doque. Amen. On a vu ces choses-là. On était dans les endroits quand même. C'est vrai que moi, je n'ai pas été dans beaucoup d'églises, j'étais seulement dans une seule église. Mais on a vu des choses. Au moins, maman, comme ça, là, le tout. On a vu ces choses-là. Ça, c'est pas ici. Ah ouais, non, mais on voit ça. Frère, les endroits où vous voyez les églises là-haut, de Bingela. Si vous avez ça, vous n'avez pas quoi. Amen. Hein? Ça, vous n'avez pas de problème. Vanda suit. Il y a un pasteur qui est là pour conduire. Il y a des diacres qui sont là. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Frère, tel que je dis là, si nous marchons comme ça, vous voyez que nous n'aura pas de problème. Et l'Esprit de Dieu travaillera librement dans la salle. L'Esprit de Dieu n'est pas là où il y a des histoires. On a vu des églises comme ça. Kabandoki, Kamakambandoki. Église, parole de Dieu va être surpris Kabandoki. Oh, il y a un sorcier là-bas. Oh. Mais c'est quoi? C'est une église ou c'est un groupe de sorciers? Je ne comprends pas. Frère, je vous dis la vérité, ce que je vous dis. Et les gens ont même peur de venir à l'église. Mais comment? Alléluia. Amen. La démonologie. Amen. Amen. Oui, les esprits séducteurs. Ils sont contre la parole de Dieu. Et les esprits séducteurs, ça c'est maintenant le domaine de la démonologie où les démons travaillent dans l'âme. Donc il y a aussi des démons. Donc il y a des démons qui travaillent dans le corps, domaine physique. Les maladies que nous avons, ce sont des démons. Toutes les maladies au départ viennent de la 4e dimension. C'est d'abord des esprits. Et quand on parle de l'esprit, c'est la vie. On ne peut pas parler de la vie sans esprit. Là où il y a une vie, il y a un esprit. Tels que les arbres que vous voyez là. Les arbres ont des vies, ça veut dire que les arbres ont des esprits. Les animaux, tout ça là. Là où il y a une vie, il y a un esprit. Amen. Donc dans le domaine physique, c'est la maladie. Dans le domaine religieux, il y a les démons qui travaillent dans l'esprit de l'homme. Ils travaillent dans les églises pour s'aimer les troubles, la confusion, pour s'aimer le chaos dans des mensonges, dans les colportages, des commérages, des choses sales. Amen. Aussi, vous voyez qu'il y a un matou, même ça n'est pas ça. Vous ne pouvez pas comprendre que Kabongo est où dans la 4 églises. Est-ce que vous êtes avec moi? Amen. Cet endroit est censé être un endroit, ça veut dire que pur. Vous êtes avec moi? Quand vous entrez, même si votre doigt est, vous sentez que vous êtes banga. Et les démons là font de l'église, hein, et comme de la club. Merci les frères. Quelle bonne chose. Allumez un peu les micros là. C'est bon? Amen.
des démons dans l'âme. On les appelle les esprits séducteurs. Est-ce que vous êtes avec nous? Vous connaissez le premier séducteur sur la terre? C'était qui? Le serpent. Séduction, c'est ce que Ève avait dit à Dieu. Ah, c'est le serpent qui m'a séduite. Ève avait bien pesé ses mots, c'était le mot juste. Amen. Il n'a pas dit non, c'est le serpent qui m'a parlé ou bien qui m'a enseigné quelque chose de bien. Non. Le serpent m'a séduite, trompé, induit en erreur. C'est ce que ça signifie séduire. Séduire signifie tromper, induire en erreur. Est-ce que vous comprenez? Donc le serpent m'a trompé. Le serpent m'a induit en erreur. À Kosingaï. Est-ce que nous avons ça qui va go? Non. Des esprits séducteurs. Ce sont des démons qui agissent dans l'âme. Les esprits incrédules. Et la Bible appelle ça les esprits de mensonge. Et le mensonge, c'est la vérité pervertie. Est-ce que vous êtes avec moi? Esprit de mensonge. Ceux-là qui ont la foi intellectuelle. La foi intellectuelle, ce n'est pas la vraie foi. Amen. La foi intellectuelle, c'est la fausse foi. Ce n'est pas la vraie foi. C'est une foi trompeuse. Une foi qui a des limites. Des démons dans l'âme. Le doute contre la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc ces esprits séducteurs viennent à l'église. Les prédicateurs, les gens dans l'église sont parfois possédés de ces démons-là. Et dans le domaine précisément des esprits séducteurs ici, c'est beaucoup plus le clergé. Le clergé, vous connaissez le clergé, c'est quoi? Le clergé, c'est le corps dirigeant de l'église. C'est-à-dire pasteur, diacre, administrateur. Ceux-là qui travaillent dans l'église, des dons, tout ça là. Ces esprits séducteurs-là travaillent très souvent là. Vous êtes avec moi? Ils possèdent ces gens-là. Ils viennent parmi les ministres. Les ministres qui prêchent la parole. Mais ne vivent pas de leur prédication. Est-ce que vous êtes avec nous? Pourquoi ils ne vivent pas de leur prédication? En réalité, c'est parce qu'ils ne croient pas. Alléluia. Ils prêchent, mais ils ne vivent pas leur prédication parce qu'ils ne croient pas. Parce que le problème, ce n'est pas prêcher. Il y a beaucoup d'intellectuels aujourd'hui qui sont du haut de la chair. Vous le savez? Beaucoup, surtout dans le message, on en a plein maintenant ici. Pasteur. Ils sont nombreux. Intellectuels. Aïe, on français. Attends qu'ils m'ont embauché le pasteur. Surtout dans le message. Parce que dans le message, c'est facile qu'une personne intellectuelle puisse prendre comme il y a déjà des brochures, il y a déjà des prédications. Ils ne comprennent pas que prêcher, c'est par inspiration. Quand frère Massa a aidé, Bagonza a aidé à tirer plus de 1209 prédications. La dit que non, si tu lis beaucoup de brochures, ça fait de toi un prédicateur. Et beaucoup prêchent là, c'est parce qu'ils ont lu beaucoup de brochures. Avec beaucoup de citations de la tête, ils pensent que c'est ça qui fait de lui un prédicateur. Frère, ce sont des démons, des esprits séducteurs. Parce que si tu n'as pas été appelé comme Ephésiens 4, et que Oïko Salamo, c'est que c'est un démon qui prêche. Est-ce que je m'entends? Déjà, frère Branham dit, quand tu écoutes un homme sans le Saint-Esprit prêcher, c'est le diable qui prêche. Mais combien de fois un homme qui n'est pas appelé? D'abord, il n'est pas appelé, il n'est pas Ephésiens 4, et il est aussi sans Saint-Esprit.
un démon avec double onction qui prêche. Et ce sont des esprits séducteurs. Ils sont contre la parole de Dieu. Alléluia. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Ils ont la foi intellectuelle. Parce que en majorité, c'est des intellects doués en français. Ils savent bien construire les mots. Ils savent bien préparer une prédication, introduction, développement. Dans le développement, il y a la thèse, il y a l'antithèse, il y a la synthèse, conclusion. Ah, attends bien, pasteur, a expliqué ma cabo bien. Tu écoutes un démon. Il n'y a pas de vie dans ce qu'il donne là. D'abord, si tu le vois très bien, lui-même, il ne croit pas ça. Parce qu'il ne vit même pas ce qu'il prêche là. Ça montre qu'il ne croit même pas ça. Vous êtes avec moi? Ils parlent beaucoup. Et quand ils commettent des erreurs, ils ne sont même pas courageux pour venir arranger leur vie. Pour venir demander pardon sur ce qu'ils ont fait. Est-ce que c'est vrai? Ils se cachent. Et ça, c'est surtout, c'est le clergé. C'est les ministres. C'est les pasteurs aujourd'hui. Des prédicateurs. Des diacres, des dons dans l'église. C'est le corps dirigeant de l'église. Ils rejettent la parole. Ils n'aiment pas marcher avec la vérité. Frère Madame dit qu'il change la vérité par un mensonge. Amen. Vous me suivez? Il remplace la parole de Dieu par un substitut. Donc quelque chose à la place de la parole. Ils combattent la parole. Ce sont des esprits séducteurs. C'est ça la séduction. La séduction. Séduire, c'est tromper. Séduire, c'est induire en erreur. Ils induisent les enfants de Dieu dans l'erreur. Ils séduisent l'Église. Ils sont contre la vérité. Ils combattent la vérité. Oh, est-ce que j'ai dit quelque chose? Qu'est-ce que la Bible dit? Ils prêchent les doctrines des démons. C'est quoi la doctrine des démons? Mais c'est la fausse doctrine. Vous êtes avec moi? C'est la fausse doctrine. Amen. Je vais citer quelques doctrines de démons. Il prêche que William Branham avait la plénitude de la divinité. C'est la doctrine des démons. Non, j'ai pas bien écouté la même. Ce sont des esprits séducteurs. Est-ce que vous êtes avec moi? Il prêche que Jésus est déjà venu dans la personne de William Branham. C'est la doctrine des démons. Est-ce que vous êtes avec moi? Et nous voyons ça plein aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Ces esprits séducteurs. C'est pas pour rien que Dieu a mis ça dans mon cœur que j'en parle. Vous êtes avec moi? Ils disent que le corps physique du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, c'est le corps de Branham. C'est la doctrine des démons. Le corps physique du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, c'est l'épouse. C'est moi, c'est toi, c'est tous ceux-là qui sont nés de nouveau de l'Esprit de Dieu. La chair de Jésus aujourd'hui, c'est son église, son épouse. Ce n'est pas un seul homme. Vous êtes avec moi? C'est des doctrines des démons. C'est des esprits séducteurs qui se sont introduits dans l'église pour essayer de séduire. Mais il a dit que les élus ne seront jamais séduits. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Vous en voyez plein dans les réseaux sociaux. Quand tu vois ça, tu dis c'est mon démon. Doctrine de démon. Amen. Amen. Les esprits séducteurs. Ils sont contre la vérité. Amen. Ils rejettent la parole. Ils n'aiment pas marcher avec la vérité. Ils changent la vérité par un mensonge. Ils remplacent la parole de Dieu par un substitut. C'est-à-dire un mensonge. Jésus a dit que ce sont des serpents. Des vipères. Tu nous vois dans un homme là. Mais tata naïe. L'âme, l'esprit, la nature de son esprit, c'est le serpent, l'incrédulité. Jésus parlait aux hommes comme vous et moi. Et c'était au clergé, au corps dirigeant de l'église, les sacrificateurs. Il dit serpent. Il précise maintenant la race de vipères. Aujourd'hui, il y a des mambas noirs du haut de la chair. Parce que les mambas, c'était souvent en Afrique. Madame avait vu ça dans la vision. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est un venimeux.
Au 5 minutes, tu meurs. Donc faites attention. Quand vous voyez ça même dans votre téléphone, zappez ça. Quelqu'un qui dit que non, Dieu que Jésus est là, et ça est Branham. Branham, oui. De toute façon, Branham est déjà, il est de l'autre côté là-bas, il est au paradis. Dieu toi Jésus, il est là, ils allaient Dieu toi Nayon, Dieu toi Nangai, Dieu toi bateau, tout, parce que là, on dit mon sang, tout. Pas un seul individu. Tout ce qui était en Dieu, il a déversé à qui? En Christ. Christ était la plénitude de la divinité corporellement. Et tout ce qui était en Christ, il a déversé où? Dans un seul homme? Non. Madame, beaucoup de mais c'est ça. Les actes du Saint-Esprit. Madame m'a posé la question. Dans un seul individu? Non. Dans le corps tout entier. La chair de Jésus aujourd'hui, c'est son Église. C'est l'épouse. Pas un seul individu. Pas étonnant. Il y a moins de moments où tu plénitude dans le Branham. Parce que pour eux, ils pensent que le corps de Jésus aujourd'hui, c'est seulement Branham. Non, c'est l'épouse. Est-ce que vous êtes avec moi? Et l'épouse n'est pas un seul individu. C'est un corps universel. Un corps mystique. Mais aussi physique. Parce qu'il met des soeurs, des frères. Alléluia. C'est ça la chair humaine aujourd'hui. La chair de Jésus. Dieu dans la chair humaine. Dieu dans ton corps. Dieu dans mon corps. Dieu dans son corps. Il agit ici. Il agit en Chine. Il agit aux États-Unis. Il agit partout. Alléluia. Cette doctrine des démons. Ces esprits séducteurs. Ces esprits de mensonge. Alléluia. Et le mensonge c'est quoi? C'est la vérité pervertie. Ils n'ont pas la capacité de prêcher la vérité parce qu'ils n'ont pas la vérité en eux. Dans leur cœur, là-bas, il y a le serpent à l'intérieur. Les agents du diable. Amen. Pas étonnant que Michel a dit, alléluia, moi je ne vais pas prophétiser comme les autres. Moi je dirai seulement ce que Dieu me montrera. Ils vont dire, oh, tous les 400 prophètes ont dit la même chose. Michel, toi aussi répète la même chose. Aubert répète la même chose. Aubert, toi aussi prêche que Branham avait la bénédiction. Aubert a dit, moi je ne prêcherai que ceux qui se trouvent dans le message. Ceux qui se trouvent dans la Bible. Alléluia. Je dirai seulement ce que Dieu a dit ici. Et je vais comparer ma vision avec la parole. Parce que la parole de Dieu, c'est ça la vraie vision. Si ma vision s'accorde avec la parole, alors je sais quelle est la vérité. Alléluia. Oh Michel, parle comme nous. Je ne parlerai pas comme vous. Je n'agirai pas comme vous. Je ferai ce que Dieu dit. Ces esprits de mensonge, ils combattent toujours la vérité. Ils pensent que c'est une affaire de groupe ou bien c'est une affaire de grand nombre. Non, c'est une affaire de la vérité. C'est une affaire de la parole. Même si je reste seul, je prêcherai la doctrine de Christ. Alléluia. Michel a eu la vision. Dieu ne manque jamais de prophètes, de témoins. La vision de Michel, quand Michel a regardé ce que le messager Élie avait dit ici concernant le roi Akab, la vision de Michel c'était conforme à ça. Alléluia. Oui, si ta vision n'appuie pas la parole de Dieu, mets-la de côté. Michel a eu la vision. Et il y avait déjà la prophétie concernant Akab. Il avait tué un homme juste du nom de Naboth. Il avait ravi ses champs. Parce que Jézabel lui avait demandé de faire ça. Et à cause de cela, Élie le prophète avait prophétisé que toi, Akab, comme tu as fait ça, tu mourras et les chiens vont lécher ton sang. Et toi, Jézabel, comme tu as fait ça, toi aussi tu tomberas et les chiens vont même manger ta chair. Comme Michel a vu la vision, dans sa vision, il a vu, ils sont partis en guerre et il a vu Akab tomber là-bas. Alléluia. Michel a comparé la prophétie, disait que Akab va mourir et les sangs vont lécher son sang. Michel a dit, je ne dirai que ce que Dieu m'a montré. C'est des ça gifle Michel. Allez, quitte-la. Toi là, donc tu ne peux pas parler comme les autres, on va voir. On va t'enfermer là-bas. Il a dit, c'est pas un problème. Peu importe ce que vous faites, moi je reste avec la parole. Et ma vision est conforme à la parole. Cette doctrine des démons, je ne suivrai pas ça. Alléluia. Oh, est-ce qu'on peut acclamer pour notre Seigneur? Amen. C'est des endroits qui sont devenus comme des, je ne sais pas comment appeler ça en français, pollués par des démons. Tu vois là une grande église, bien construite, bien bâtie. Tu
Tu vois un gros prédicateur, avec comme eux ils se mesurent, ils pensent qu'ils mesurent la spiritualité par l'argent. Avec beaucoup d'argent. Mais suis bien, un démon, des esprits séducteurs. Écoute ce qu'il fait, regarde comment il vit. Regarde les choses qu'ils font en secret. Tu as même peur. Ils sont capables d'empoisonner les autres, de tuer les autres facilement. Ils n'ont pas de cœur. Il n'y a pas de foi à l'intérieur. C'est le serpent qui est la tête à l'intérieur. Ils font les œuvres de leur père Caïn, les œuvres de leur père Balaam, les œuvres de leur père Judas. Oh, est-ce que c'est la vérité? Ils n'aiment pas la vérité. Ils cherchent l'argent. Une fois qu'ils ont l'argent, ils pensent que tous les autres sont des petits. Ils appellent les autres petits prédicateurs. Ils mesurent la spiritualité avec l'argent. Mais regardez bien, ils n'ont rien. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi je ne me suis jamais associé à ces esprits-là. Ce sont des personnes, quand je parle d'esprit ici, c'est le clergé, ce sont des pasteurs. Surtout dans ce message. Je vous dis la vérité. Dans ce message, ils sont devenus même plus dangereux que les dénominations. Je dis bien plus dangereux que les dénominations. Pas étonnant que Frère Branham m'a dit. Il me parle ici dans cette brochure, les esprits séducteurs, la démonologie. Il dit, je préfère m'asseoir avec mes amis soulard que de m'asseoir avec les soi-disant prédicateurs aujourd'hui. Des démons, je vous dis, mes frères. Et Dieu les punira sévèrement. De toute façon, ils n'ont rien. Ils savent. Ils ne sont même pas de Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Ces esprits séducteurs, séduire, tromper ou induire en erreur, comme leur père Caïn avait trompé Ève, comme leur père Balaam qui travaillait pour de l'argent. Il a marché sur la parole de Dieu à cause de l'argent qu'il cherchait sur le roi Balak. Comme leur père Judas qui pouvait vendre la parole de Dieu à cause de l'argent. Il a vendu Jésus, le juste. Les esprits séducteurs, les démons dans l'âme, des âmes incrédules qui ne croient pas. Ils n'ont pas été faits pour prêcher la vérité. Parce qu'ils n'ont pas la vérité au-dedans d'eux. Ils prêchent des fausses doctrines. Ils donnent des fausses prophéties à l'église. Des faux messages. Ils ne travaillent pas pour Christ. Ils travaillent pour de l'argent. Ils travaillent pour leurs propres intérêts. Pour leur propre glorification. Ce sont des antichrist. Et antichrist signifie anti-parole. Frère, pas étonnant que Branham a dit le choix le plus important dans la vie, c'est le choix d'une église. Le choix d'un pasteur. Parce que ça concerne ton éternité. C'est plus que même le choix d'un époux ou d'une femme dans le mariage. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Le monde est pollué, mes amis. L'heure est très avancée. Antichrist, anti-parole. Ils sont contre la parole de Dieu. Alléluia. Contre la doctrine de Christ. Contre la Bible. Contre le message de Dieu. Ils sont contre ces choses-là. Alors qu'ils ne peuvent pas prêcher ce message exactement tel que Branham l'a prêché. Ils doivent ajouter, fabriquer. C'est ça un substitut. Remplacer des choses à la place de la vraie parole. Leur propre credo. Des démons à l'œuvre dans l'église, dans les âmes humaines. Et ils sont très religieux. Amen. Mais observez le genre de vie que la personne mène. Voyez leur conduite. Observez leur manière d'agir. Voyez quels sont leurs motifs. Et regardez le fruit qui est produit. Des démons dans les âmes humaines. Des esprits séducteurs dans l'église. Actuellement, leur terrain, c'est les réseaux sociaux. Pour essayer de séduire le plus grand nombre. Mais faites attention. Vous êtes enseignés. Quand vous voyez ça, vous comprenez que ça, c'est un démon. Ça, c'est la doctrine des démons. Ou est-ce que c'est la vérité? Des démons à l'œuvre dans l'église. Très religieux. Des hypocrites dans l'église. Avec la foi intellectuelle. Juste au niveau de la tête. Frère, madame, frère, c'est au niveau de la tête. Mais la vie, pas de vie. Amen. Pas de cœur pour arranger la vie. Parce que même pour arranger votre vie, il faut avoir quelque chose ici à l'intérieur. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils ne prêchent que des credos. Chaque jour, ils fabriquent des choses. Et ils lancent sur les réseaux sociaux. Chaque jour, ils ont des choses. La foi intellectuelle, des dogmes, des credos, des doctrines des démons.
J'aime bien ce que la Bible dit là. La Bible a bien précisé ça. Doctrine des démons. Les esprits de mensonge. Vous vous souvenez de Michée? Comme Michée a dit, moi je reste avec ce que Dieu m'a montré, parce que ce que Dieu m'a montré, c'est conforme à ce que Élie avait laissé ici. Ils ont dit, nous sommes plus de 400. Nous avons dit la même chose. Michée a dit, ça c'est vous. Moi je ne suis pas là pour faire la même chose. Mais je suis là pour suivre ce que Dieu me montre. Et Akab, toi tu vas mourir si tu vas au combat. Tu vas mourir, toi et ta femme Jézabel. Et le Sédécias, le chef de ces prophètes est là. Alléluia. Amen. Parce qu'il y avait le roi d'Israël et le roi de Juda qui devaient aller en guerre. Comment on l'appelle? Josaphat et Akab. Akab était le roi d'Israël, Josaphat le roi de Juda. Et avant d'aller, Josaphat avait un peu quelque chose quand même de spirituel. Il a dit, consultons quand même Dieu. Frère, consultez toujours Dieu dans tout ce que vous faites. Amen. Amen. Ces esprits-là ne consultent pas Dieu. C'est des gens qui marchent simplement avec leurs 5 sens, comme on avait vu ici. Ne vous laissez jamais conduire par vos 5 sens. Ces sens naturels-là ne vous ont pas été donnés pour vous conduire. Mais consultez toujours Dieu. C'est le 6e sens qui doit vous conduire. Est-ce que vous êtes avec moi? Josaphat dit, consultons quand même. Et quand ils vont consulter, comme Akab et Jézabel avaient leurs prophètes, qui travaillaient pour eux, qui étaient payés par le roi et la reine, ils ont prophétisé en leur faveur. Oh roi, tu vas gagner la guerre, tu reviendras ici béni, le royaume d'Israël sera encore fort. 450. Mais Josaphat était un peu spirituel, il a dit, Akab, s'il te plaît, il n'y en a pas un autre. Tout ce que tu as, c'est seulement les 400. Après, et le chef de ces prophètes, la Sédécias, il a dit, oui, il y en a un. Bon, lui là, il n'aime pas trop être avec nous. Il est toujours à l'écart. Quand nous faisons même nos rencontres, ici nos réunions, il n'est pas là, il est à l'écart. C'est qui? Oh, Michée. Oh, Josaphat dit directement, non. Qu'on écoute aussi Michée. Alléluia. Qu'on écoute aussi Michée. Même s'il n'est pas avec vous, mais comme c'est aussi un homme spirituel, un prophète, qu'on l'écoute aussi. Et quand Michée vient, effectivement, ils savaient. Puisqu'ils ont dit, lui souvent, quand il donne son avis, souvent, très souvent, ça a toujours été contraire à nous. Josaphat dit, mais quand Michée arrive, effectivement, c'était contraire. Michée a dit, Dieu ne m'a pas montré la victoire. D'abord, si vous parlez de la victoire, c'est même contraire ici à la prophétie. Il y a eu un vrai messager ici qui est passé. Son nom est Élie. Oh frère, nous vivons encore le temps d'Élie. Si nous vivons le temps d'Élie, c'est qu'il doit y avoir un Michée quelque part qui restera avec la vérité. Alléluia. Qui restera avec ce que Élie a dit. Vous le croyez? Amen. Michée a dit. Mais moi, quand je vois, c'est autre chose. J'ai eu la vision, et quand je ramène ma vision avec la parole, ma vision et la parole marchent ensemble. Parce que Akab est déjà maudit. Akab et Jézabel, le prophète les avait maudits, ils doivent mourir. Parce qu'ils ont tué un homme juste, Naboth, pour ravir ses champs. Parce qu'il avait refusé de vendre ses champs à Jézabel. Et ils l'ont tué et ils ont ravi les champs. Alors le prophète les avait prononcé la malédiction sur eux. Frère, ce que Dieu maudit, aucun homme ne peut ôter la malédiction. Bon, je peux entendre des amis. Tout comme ce que Dieu bénit, aucun homme sur la terre ne peut maudire. Ce qui est béni par Dieu, personne ne peut maudire. Ce qui est maudit aussi par Dieu, personne ne peut bénir. Ou est-ce que vous êtes avec moi? Michée a dit autre chose. Et la Bible dit là-bas, pendant que Michée a parlé, ils ont foutu Michée en prison. Le prophète là, Sédécias a dit, nous partons en guerre. À mon retour, toi Michée, tu vas voir, on va te décapiter là. Michée a dit, si vous partez et vous revenez avec Akab vivant, c'est que je ne suis pas le prophète de Dieu. Alléluia. Il est resté tranquille. Et au ciel, il y a eu une réunion. Alors Dieu appelle au conseil de ministres rapidement. Il dit, venez, conseil de ministres. Alléluia. Dieu était là, avec ses anges, avec les ministres du ciel. Il a dit, Dieu a dit, bon, le moment est venu pour accomplir la prophétie d'Élie. Élie qui avait annoncé là-bas que Akab devait mourir et les chiens devaient lécher son sang
Et Jézabel, les chiens devaient manger sa chair. Dieu a dit, c'est la saison, c'est le moment. Alors comment, qu'est-ce qu'on doit faire ici? La Bible dit qu'un esprit a quitté la 4e dimension. Alléluia. Un esprit de mensonge. C'est écrit dans la Bible. Alléluia. Oui, un esprit de mensonge qui a dit, laissez-moi aller, je vais séduire Akab. Oh, ces esprits séducteurs, c'est des esprits de mensonge. Vous êtes avec moi? Un esprit séducteur, c'est un esprit de mensonge. Ils pervertissent la parole de Dieu, la vérité. Ils trompent les enfants de Dieu en prêchant des fausses doctrines pour tuer leurs âmes. Mais s'il y a des élus dans ce groupe-là, les élus sortiront. Parce que les élus ne seront jamais séduits. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? Un esprit de mensonge a dit, moi je vais aller à Bibiona, à moi c'est on a conseil de ministre en Zambia, alors permettez-moi de partir. Je m'appelle mensonge. Je viens de la 4e dimension. Je suis un ange déchu, un démon. Je vais aller séduire Akab. Je vais convaincre Akab pour que Akab puisse partir à la guerre pour qu'il aille mourir. Le conseil de ministre a adopté. Adoption, ok. Tu peux faire ton travail. Alléluia. L'esprit de mensonge est descendu. Est venu séduire Akab. Akab a dit, moi je vais partir. Montrez-moi ce Michel-là. Je m'en vais. Si je reviens, je vais te tuer. Je vais m'occuper de toi au retour. Michel a dit à Akab, oh roi, si tu pars et tu reviens vivant, alors je ne suis pas un prophète. Mais ainsi dit le Seigneur, tu resteras là-bas. Attends, oui, fais la gueule, tu vas voir. Allez, allons-y. Il ne savait pas qu'il était déjà oué par un esprit de mensonge. Et les esprits-là s'introduisent dans l'église. Et cet esprit-là oué des pasteurs pour prêcher des mensonges. Ces esprits-là oué les laïcs parfois pour les amener à faire des choses contraires à la parole de Dieu. Ce sont des esprits séducteurs. Ce sont des démons à l'œuvre dans l'âme, dans l'église. Des faux prophètes, des faux docteurs, des faux enseignants. La Bible dit, ayons l'apparence de la piété, mais rénions ceux qui ont fait la force. Ils rénient la révélation de la parole. Ils rénient la Bible. Ils rénient même l'opération et la puissance des dons dans l'église. Des gens qui n'ont même pas d'expérience avec Dieu. Amen. Et ils vont régner les expériences des autres. Ils n'aiment pas la puissance de Dieu. Quand l'Esprit de Dieu agit en puissance dans l'église, ils n'aiment pas ça. Parce qu'ils n'ont pas d'expérience avec Dieu. Ils ont la foi intellectuelle. Tout ce qu'ils ont, c'est des citations dans leur tête qu'ils interprètent mal. Parce que pour bien interpréter une citation, il faut avoir le Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit, le diable va te séduire. Tu prends une citation comme ça, tu cours avec ça là-bas. Et tu fais de Branham Dieu. Alléluia. Des démons à l'œuvre. Et ça avait été prophétisé au temps de la fin. Il y aura ces esprits séducteurs dans l'église. Et le temps de la fin, c'est aujourd'hui. Et nous les voyons à l'œuvre. Dans les églises, dans les réseaux sociaux, partout. Est-ce que vous voyez cela? On va lire quelque chose ici avant de terminer. Amen. Amen. Vous êtes là? Les esprits séducteurs. Deuxième saut. Paragraphe 105. Écoutez ce que Frère Madame dit. Il a dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, et les derniers jours c'est aujourd'hui, ils abandonneront la foi et s'attacheront à des esprits séducteurs. Les gens abandonneront la foi. La foi, c'est la vraie parole de Dieu. La foi, c'est la vérité. Et s'attacheront à des esprits séducteurs. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui. N'est-ce pas? Madame dit, vous savez ce que séduire veut dire? Un esprit séducteur dans l'église. C'est le clergé. Et le clergé, c'est le corps dirigeant. C'est les ministres, c'est les diacres. Et les esprits séducteurs là travaillent dans le clergé. Surtout les ministres du haut de la chair. Les pasteurs. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est le clergé. Un esprit séducteur. Ecclésiastique. Ils sont dans la religion. Des démons à l'œuvre. Des choses hypocrites dans l'église. 106. Emportés, enflés d'orgueil. Oui, la sagesse, vous voyez, habile
intelligents, ayant l'apparence de la piété. Oh, juste d'aller dire, eh bien, on est chrétien, on doit aller à l'église, ayant l'apparence de la piété. Mais rénions les révélations. Rénions la puissance et l'opération de l'esprit. Éloigne-toi de ces hommes-là. Voyez, maintenant remarquez, il a dit, car ils sont de ceux qui iront de maison en maison et qui mèneront des femmes d'un esprit faible et borné. Oh, ça ne veut pas dire des femmes remplies du Saint-Esprit, ça. Des femmes d'un esprit faible et borné qui sont déjà agitées par des passions de toute espèce. Ces démons, ces ministres, ils entrent dans la maison des veuves. Oh, est-ce que c'est vrai? Pour essayer de les dévorer. Je crois que vous savez de quoi je veux parler. Est-ce que vous êtes avec moi? Les gens, ils mènent des petites vies sales, cachées. S'ils ont besoin de femmes, ils n'ont qu'à épouser la femme. Tu as besoin des femmes, mais épouse. Mais eux, ils rentrent dans les maisons des veuves pour mener une certaine vie avec ces veuves-là. Et souvent aussi, c'est des veuves, des gens qui n'ont pas de Saint-Esprit, qui sont déjà aussi agités par toute espèce de passion. Des passions. Oui, des passions de toute espèce. Elles aiment à s'insinuer partout où elles peuvent, et dans toutes sortes d'associations. Et vivent comme elles veulent. Là, il parle de ces veuves-là, de ces femmes-là. Mais tout en disant, nous allons à l'église. Nous sommes aussi bonnes que n'importe qui. Ils vont dans les soirées dansantes, des fêtes. Elles se coupent les cheveux. Elles se maquillent. Elles s'habillent comme elles veulent. Tout en disant, nous sommes pentecôtistes. Nous sommes aussi bonnes que n'importe qui. Oh, vos propres œuvres vous identifient. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Mais il a dit, des hommes à l'esprit réprouvés en ce qui concerne la vérité. Qu'est-ce que la vérité? La parole, qui est Christ. Ils pervertissent la parole qui est Christ. Écoutez, lisons encore ici avant de terminer. Les 7 âges de l'Église. On va finir par là. 7 âges. Chapitre 9, page 322. Exposé des 7 âges. Matthieu chapitre 24. Prenez les versets bibliques. Comme ça vous allez lire à la maison. Matthieu chapitre 24, versets 23 à 26. Écoutez ce que la Bible dit. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il se lèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ce sont ces esprits séducteurs. C'est des faux Christ. Le mot Christ veut dire ouin. Donc c'est des faux ouin. Vous êtes avec moi? Année pas colami, mais année pas colami. Il y a Nzambe. Parce que l'onction c'est Dieu, c'est le Saint-Esprit. Mais, Makambazo Sala, et vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi? À comprendre la peine de mon père, il ne pas Biki. Parce que c'est l'œuvre de la foi. Mais, Makambazo Sala, Azo Biki est la parole de Dieu. C'est ça les faux ouin. Amen. C'est ça les faux Christ. Un Christ c'est un ouin. Ouin de la vraie onction du Saint-Esprit. Et tu prêches la vraie parole de Dieu. Mais un faux ouin, il est ouin du vrai Saint-Esprit, mais il ne prêche pas la vraie parole de Dieu. C'est comme la pluie qui tombe sur les justes et sur les méchants. C'est la même pluie qui mouille le juste, qui mouille aussi le méchant. Mais le juste accomplit les bonnes œuvres, mais le méchant accomplit les mauvaises œuvres. Oh, est-ce que vous comprenez ça? Oui. Il dit car il s'élèvera des faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, tromper, enduire en erreur. C'est ça, séduire. S'il était possible, même les élus. Est-ce que les élus seront séduits? Non. Oh, voici je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. C'est faux prophète. Nous sommes montrés du doigt dans plusieurs autres passages de l'Écriture, tels que les suivants. Prenez 2 Pierre chapitre 2, versets 1 à 2. Il est dit là-bas,
Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs. Surtout âgeux. Docteur. Un démon, doctrine des démons. Est-ce que c'est vrai? Et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses. Alléluia. Et qui régnant le maître qui les a rachetés. Qui est le maître qui nous a rachetés? C'est Christ. Qui est Christ? Il est la parole de Dieu. Il renie la parole. Renier la parole, c'est renier Christ. Vous êtes avec moi? Et régnant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Calomniée. Oh. Prenez encore cette écriture. 2 Timothée chapitre 4, versets 3 à 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Frère, ce temps en question c'est aujourd'hui. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. C'est ce que les gens aiment entendre. Ils aiment entendre le mensonge. Des choses agréables. Des bêtises. Est-ce que vous êtes avec moi? Des choses agréables. La démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Alléluia. Prenez encore 1 Timothée chapitre 4 verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers jours, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Alléluia. Les doctrines des démons. C'est ce que nous avons cité. Jusqu'à faire de frère Branham Dieu. Ils ont commencé d'abord par lui donner la plénitude. C'est déjà la doctrine des démons. Et ça continue jusqu'à maintenant à faire de lui Dieu à l'égard de Jésus. Que dire que non, le corps de William Branham, c'est ça le corps de Dieu. Une doctrine des démons. Prêchée par un esprit séducteur. Les démons dans l'âme pour essayer de séduire et de tromper les gens. Est-ce que vous êtes avec moi? Le corps physique du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui, c'est son épouse. L'église qui est formée de plusieurs personnes. Pas un seul individu. Alléluia. Même quand Branham était sur la terre, il n'était pas seul. Est-ce que vous êtes avec moi? Il était un des membres de ce corps. Et il manifestait Christ par un don divin spécial que Dieu lui avait donné. Et les autres aussi avaient des dons. Amen. Et des doctrines des démons. Or, dans chaque cas, vous remarquez qu'un faux prophète est quelqu'un qui est en dehors de la parole. Quand vous voyez quelqu'un en dehors de la parole, c'est un faux prophète. Parce que le mot même prédicateur en anglais veut dire un prophète. Un prédicateur, c'est un prophète, c'est quelqu'un qui prêche, qui prophétise. Mais un faux prophète, c'est quelqu'un qui prêche la fausse parole. Donc, il est en dehors de la parole. Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Vous remarquez qu'un faux prophète est quelqu'un qui est en dehors de la parole. Tout comme nous vous avons montré qu'antichrist signifie anti-parole. Ces faux prophètes. Donc viennent pervertir la parole. Ils lui donnent un sens qui s'accorde à leur propre dessein diabolique. Leur propre dessein diabolique, leur propre calcul humain. Avez-vous déjà remarqué comment les gens, écoutez, les gens qui conduisent d'autres dans l'égarement les lient fortement à eux par la peur. Est-ce que vous remarquez ça? Bateau bateau avec la fausse doctrine noire. Pendant que tu influences, tu connais l'église. Ils vont vous influencer, ils vous lient par la peur. Ils te font même peur. Si tu ne crois pas ce qu'ils prêchent là, tu vas aller en enfer, tu vas mourir. Est-ce que c'est vrai? C'est des petits dictateurs dans l'église. Regardez comment ils se comportent dans les églises, avec les membres de l'église, avec les brebis. Comment ils règlent les problèmes de l'église?
C'est le dictat, la dictature. C'est des esprits séducteurs. Il lie les gens avec par la peur. N'ayez peur de personne. Ou est-ce que vous êtes avec moi? Respectez votre pasteur, mais n'ayez peur de personne. Quand la chose n'est pas la parole, mettez ça de côté. Demandez la vraie parole de Dieu. Alléluia. Soyez comme des chrétiens de Béret. Oui, contrôlez tout. Tout ce que nous faisons ici, nous prêchons ici. Contrôlez tout. Si ce n'est pas la parole, c'est qu'il y a une séduction qui est rentrée quelque part. Ça doit être la parole. La parole ou rien du tout. Alléluia. Oh, est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes avec moi? Écoutez, on va terminer par ici. Avez-vous déjà remarqué comment les gens qui en conduisent d'autres dans l'égarement les lient fortement à eux par la peur? Ils leur disent que s'ils ne leur obéissent pas ou qu'ils les quittent, ils seront détruits. Oh, ce qu'on publie l'église dans nos coufis. Ce qu'on a dit, c'est fini pour nous. Oh, le bon est ce qui n'a dit, c'est fini pour la gagne. Yote, est-ce que je suis clair? Parce que c'est ce qu'ils font. Dans leurs églises, les gens tombent dans ce bac. Alléluia. Ce sont des faux prophètes. Car un vrai prophète conduira toujours les gens à la parole et les liera à Jésus-Christ. Vous voyez la différence? Un faux prophète conduit les gens à eux et les lie par la peur. Disons que si tu quittes, tu vas mourir, il y aura ça. Mais un vrai prophète conduira les gens à Jésus-Christ et... Je suis où? Pardon. Un vrai prophète conduira toujours les gens à la parole et les liera à Jésus-Christ. Et il ne leur dira pas de le craindre lui ou ce qu'il dit, mais de craindre ce que dit la parole. Voilà un vrai prophète. Est-ce que c'est ce que nous essayons de vous donner ici? Remarquez comment les gens, ces gens-là, comme Judas, courent après l'argent. Oh, ils vous font vendre tout ce que vous avez pour leur profit et pour celui de leur dessein. Ils passent plus de temps à recueillir des offrandes qu'à apporter la parole. Ceux qui essayent d'exploiter des dons utilisent un don qui comporte une marge d'erreur et demandent de l'argent, tout en négligeant la parole et en disant que c'est Dieu. Ce n'est pas Dieu, c'est un mensonge. Et il y a des gens qui vont vers eux, qui les supportent patiemment, qui les soutiennent et les croient, sans savoir que c'est la voie de la mort. Oui, le pays est rempli d'imitateurs charnels. Oui, la vie de Brazzaville est remplie. Le pays est rempli d'imitateurs charnels. Ces esprits séducteurs, c'est faux. Alléluia. Oh, est-ce que je peux continuer? Là aussi, ça crée que tu veux. Amen. En ces derniers jours, ils essaieront d'imiter le message prophète. Ils essaieront, d'imiter le messager prophète. Oui. Les 7 fils de Séva ont essayé d'imiter Paul. Vous connaissez l'histoire? Oh, démon sort au nom de Jésus que prêche Paul. Mais eux, ils n'avaient rien. Et les démons disent, nous connaissons Jésus, nous connaissons Paul. Mais vous, il n'y a rien. Et les démons sont sortis, sont rentrés en eux. Oh, est-ce que vous êtes avec moi? Ce sont ces esprits dans la foi intellectuelle. Ils veulent imiter, copier. L'imitation, c'est pas le vrai christianisme. Est-ce que vous êtes avec moi? Ils ne pourront pas produire ce que produit le vrai prophète. Quand il dira que le réveil est terminé, ils en iront proclamer partout une grande révélation, disant que ce qu'ont les gens est tout à fait juste et que Dieu va faire des choses encore plus grandes et plus merveilleuses parmi les gens. Et les gens s'y laisseront prendre. Oui, ces mêmes faux prophètes proclameront que le messager du dernier jour n'est pas un théologien et que par conséquent, il ne faut pas l'écouter. C'est ce que nous voyons partout là. Oh, William Branham. Tous commencent à renier William Branham. Ces esprits séducteurs. Mais tu étais là, tu avais prêché le message. Et aujourd'hui, tous, oh, Branham était un faux prophète. Oh, Branham ne maîtrisait pas ceci.
Oh, oui. Ils ne pourront pas produire la même chose que le messager. Ils ne seront pas confirmés par Dieu comme ce prophète du dernier jour. Mais avec leurs grandes phrases empoulées et le poids de leur célébrité universelle, ils mettront les gens en garde pour qu'ils n'écoutent pas cet homme, le messager, et diront qu'il apporte un faux enseignement. Est-ce que c'est ce que vous voyez partout? Ils marchent parfaitement dans les voies de leur père, les pharisiens, qui étaient du diable, car ils disaient que Jean et Jésus enseignaient tous les deux l'erreur. Ce sont les enfants des pharisiens, les enfants des Caïens, les enfants de Balaam, de Judas, ces esprits séducteurs. Mais faites attention. Et je crois que nous sommes bien enseignés ici. Que Dieu vous bénisse. Amen. On se tient debout, nous allons prier. Ne m'oublie pas, ô tout sauveur. Tu appelleras.
parole les a guéris. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Soyez guéris dans vos corps. Soyez guéris dans votre esprit. Que vos âmes soient guéries. Au nom de Jésus. Soyez guéris de tous ces esprits séducteurs. Ces démons à l'œuvre. Dans l'âme. Dans l'église. Au milieu des croyants. Soyez guéris de toutes ces influences. Dans les réseaux sociaux. Cette doctrine des démons. Soyez guéris de cela. Soyez délivrés de cela. Soyez loin de ces choses. Oh Seigneur, tu ne parles pas en vain, Seigneur. Tu as parlé de la démonologie. Les démons dans le corps, les démons dans l'esprit, les démons dans l'âme, les démons à l'œuvre. Parce que c'est l'âge, c'est le temps de la fin. C'est le temps où il y a des faux prophètes qui prêchent les doctrines des démons. Mais Seigneur, tu as dit que les élus ne seront jamais séduits. Nous sommes heureux, Seigneur, d'être l'un d'entre eux, Seigneur. Nous sommes heureux. Bénis ton peuple. Bénis tes enfants ce matin. Tu connais leurs besoins. Ils ont levé leurs mains. Ils ont des requêtes derrière leurs mains levées. Donne à chacun selon les désirs de son cœur. Donne à chacun selon ses besoins ce matin. Que personne ne sorte ici avec sa faiblesse, ni avec sa maladie. Peu importe la chose qui te liait en venant ici. Peu importe le démon qui te tourmentait en venant ici. Sois guéri au nom de Jésus. Reçois ta guérison. Reçois ta bénédiction. Seigneur, reçois nos acclamations. Sois acclamé. Sois loué. Sois élevé. Sois béni. Nous sommes arrivés à la fin de ce service. Merci pour la lumière. Car la parole de Dieu est une lumière à nos pieds. Elle éclaire notre sentier. Bénis les foyers. Bénis les familles. Bénis-les tous, Seigneur. Oh Dieu. Bénis les programmes de tes enfants. Bénis la semaine qui commence, Seigneur. Fais qu'ils puissent marcher dans la victoire encore cette semaine. Et que les témoignages soient encore plus grands, Seigneur. Entre tes mains, je les confie. Dans le nom tout-puissant et tout suffisant de Jésus-Christ. Ajoute à ma prière tout ce que je n'ai pas pu exprimer. Dans le nom de Jésus, nous disons tous Amen. Le feu divin
Cette semaine, il y aura un missionnaire qui va nous prêcher ici. Les cultes, ça sera seulement ici. Pour le moment, pour ces 2 semaines. Parce que, je crois que vous le savez, vous êtes tous au courant, je suis éprouvé. J'ai perdu mon grand frère. C'est très douloureux parce que ça fait en 2 ans, 2 confrères directs, même père, même mère, c'est pas facile. Donc, la veille se trouve dans la rue Gabé, là, vers le rond-point Kurunda, au numéro 34, 3e parcelle du boudon de la Tiémé. Donc, c'est un peu ça le message que j'allais vous donner un peu à tout le monde ce matin. Je crois que vous êtes déjà au courant de ça. Il n'y a pas encore un programme. Je crois que cette semaine, on va commencer les démarches au niveau de la morgue et puis on vous donnera le programme au fur et à mesure. Mais cette semaine, on va écouter la parole par un missionnaire qui vient de la RDC. Il était je crois qu'à Mamou Pouya, il va nous apporter la parole. Cette semaine, peut-être la semaine prochaine aussi. On va lui accorder au moins 2 semaines, ça me permettra un peu de gérer un peu la veille là-bas aussi. Amen. Donc, j'ai besoin de vos prières, pour moi-même aussi, et aussi pour la famille. Que Dieu vous bénisse. Nous avons fini. Seigneur, bénis ton peuple, merci pour ta parole, aussi pour les dîmes et les offrandes. Bénis et ramène tes enfants à leur domicile, chacun à son domicile, sans incident sur la voie. Et aussi, fortifie toute l'église, et fortifie aussi ton serviteur ainsi que sa famille, et toutes les autres familles qui traversent des moments difficiles aussi dans l'église, qui sont aussi éprouvés, qui ont perdu aussi des êtres chers. Fortifie chacun de nous, Seigneur. Entre tes mains, nous nous abandonnons. Te disons encore merci pour ta parole. Et pour cette semaine, pour le missionnaire que nous allons recevoir, prépare les cœurs de tes enfants. Que personne ne reste à la maison pour venir manger à ta table ici, Seigneur. Car tu as dit, l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Sois béni, sois loué. Au nom de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. On va chanter pour sortir. Et non qu'à marcher avec toi, Seigneur, pendant 300 ans, avec une vraie foi, il a trouvé grâce à tes yeux, Seigneur. Il fut enlevé sans passer par la mort. Ainsi, moi aussi, je veux le Seigneur. Et mon Dieu, c'est marcher avec toi, marcher avec toi, marcher avec toi, tout le temps dans Dieu, marcher avec toi, marcher avec toi. Marcher avec toi, tout le temps.